Élu, Père, instruis ton Fils dans le bon chemin, car sans enseignement, il errera sans fin. Sagesse et Nzambe, wisdom from above, Uzali Kolinga. Alors, nous sommes en train d'achever petit à petit. Je pense que le message a été vraiment accablant. Excusez-moi. J'essaie de me retrouver parmi mes notes et tous les services que je suis en train de faire derrière. Donc, comprenez un peu. Alors, j'ai beaucoup aimé plutôt le message des papas. Comme la Bible le dit dans Matthieu 24, 38, « Car dans le jour qui précède le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » On voit tout simplement que quand le serviteur de Dieu commence à marteler sur le mariage, commence à enseigner sur le mariage, cela veut tout simplement dire que Christ est à notre porte. Car parmi le temps de fin, ça ne sera pas des grands miracles, parce que les gens voulaient savoir, mais explique-nous comment ces moments-là, on le saura. Alors Dieu n'a pas utilisé des grands signes, il a utilisé le mariage, il a utilisé des choses qui sont quotidiennes. Donc moi je crois qu'avec le mariage que nous sommes en train de vivre ces derniers temps sur les réseaux, comment est-ce que c'est spectaculaire, comment est-ce que les préparatifs sont bien organisés, ça fait partie des signes de fin de temps avec tout ce qu'on voit, vraiment pour dire que quand Christ commence à arriver, c'est que l'homme doit plutôt comprendre par rapport à tout ça, c'est l'entendement. Car on dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Donc, si ton oreille est pas mal active, si ton oreille est pas mal sensible à la parole de Dieu, ça veut dire que tu peux déjà comprendre que Christ est déjà à la porte. Et quand Christ est à la porte, ça veut dire c'est le jugement. Donc, il faut vraiment écouter et servir de ce qu'on écoute comme une bonne leçon. Moi, j'aurais peut-être un petit témoignage à donner, c'est que l'église à Compassion est ma maison. Moi, je le dis clairement, c'est ma maison. Et en étant ici, j'ai beaucoup appris. J'ai appris de l'enseignement, j'ai fait de cet enseignement les fondements, comme la Bible dit. Ce que je te dis, si tu le mets en pratique, c'est sûr que tu verras des résultats. Et moi, la parole de Dieu, dans mes habitudes, j'ai fait de ça comme une sorte de pratique. Donc, si j'entends quelque chose, je le mets dans le couple. Si j'entends quelque chose, je le mets dans mon travail. Si j'entends quelque chose, je le mets dans mes relations avec des amis. Et c'est sûr qu'à chaque moment que je mets ça en pratique, j'ai des résultats. Mais si c'est qu'on entend, on ne met pas ça en pratique, malheureusement, ça serait comme de la musique, comme de la rhétorique. Vous savez, la musique, c'est entendre et ne pas mettre en pratique. Mais la parole de Dieu, quand tu le mets en pratique, cela ne s'arrête pas seulement à l'entendement, cela commence à développer des fruits. Et ce sont ces fruits-là que la parole dit aussi en même temps que non. La personne qui est capable de mettre en pratique ce qu'on l'enseigne, il est en train de bâtir un fondement. Et on sait tous que le fondement, c'est Christ. Donc, pour voir Christ dans sa vie, il faut mettre la parole en pratique. Et pour mettre la parole en pratique, je pense qu'on a 24 heures dans le jour. Donc, vous pouvez expérimenter dans le 1 heure, dans le 2 heures qui suivent. Vous verrez qu'à chaque fois que vous allez mettre quelque chose en pratique, cela va donner des résultats. Alors, on achève pas mal à la fin. Nous sommes rendus au point de jet de questions, réponses de couple. Non, c'est d'abord la question des invités. Je crois que par rapport aux questions des invités, je vais demander aux invités, pasteur, je crois que vous allez encore revenir parce que les questions seront sans doute à vous. Tel que nous sommes là, je crois qu'on a pu noter quelques questions, quelque chose qui nous dérange ou qui dérange des couples dont nous savons que nous sommes amis ou connaissances. Vous pouvez quand même poser des questions par rapport à ces gens-là et je suis convaincu qu'ils auront une réponse à cela. Donc, je vais inviter aussi en même temps... si parmi vous, il y a des gens qui ont des questions, on va faire balader le micro. Comme ça, vous poserez la question au pasteur Serge et il vous répondra. Question d'enchaîner notre réunion d'aujourd'hui. Merci pour la parole. Moi, c'est le frère Fiston Kabongo.
J'ai une question, j'ai bien écouté papa. Ma question, je suis dans l'église, dans le fiancé et mariage chrétien. Des fois, nous, la nouvelle génération, on a du mal à comprendre le mot soumission. Tu vas voir des chrétiens ou chrétiennes qui disent « Nous sommes des esclaves ». Mais vous avez insisté là-dessus, sur la femme doit être soumise. C'est à l'homme d'aimer sa femme. J'aimerais que vous puissiez nous éclaircir un peu pour nous aider aussi, aider d'autres personnes qui nous suivent à mieux comprendre la soumission. Est-ce que des fois on comprend le mot comme on l'entend? Être esclave de quelqu'un. Est-ce que c'est dans quel sens ou comment est-ce que la femme doit comprendre cette soumission-là, qui est différente d'être esclave de quelqu'un? C'est un peu ça ma question. Merci. Merci beaucoup, frère Fiston. Je crois que lorsque tu regardes l'ordre des choses dans la façon que Dieu a dit lorsqu'il parlait de la soumission, il a d'abord parlé à l'homme. Il a dit, Marie, aimez vos femmes. Et vous, et toi, la femme, soyez soumise. Donc, nous pouvons parler que la soumission n'est que la conséquence de l'amour que l'homme porte vis-à-vis de sa femme. Alors, un homme qui aime sa femme, automatiquement amène la femme à se soumettre. Alors, le mariage, c'est une équipe. Comme la Bible nous dit, deux personnes ne peuvent pas, s'ils veulent faire route ensemble, ils doivent au préalable s'entendre. Et après, faire route ensemble. Alors, dans le mariage, il n'y a qu'un seul visionnaire, c'est l'homme. Lui, il a la vision. Il a le rêve. Il sait où est-ce qu'il est en train d'amener son couple. Alors, pour arriver à bien réussir dans ce que tu veux accomplir, tu as besoin d'une femme qui est soumise à un homme qui est soumis à Dieu. On ne parle pas, lorsqu'on parle de la soumission dans le cadre du mariage chrétien, c'est supposé que la femme se soumet à un homme qui est soumis à Christ. Donc, l'homme est soumis à Christ et il épouse une femme qui est soumise à elle. Donc, automatiquement, nous pouvons dire que par ricochet, la femme est soumise à Dieu par le canal de son mari qui est soumis à Dieu. Mais alors, le problème chez nous arrive quand lorsque toi-même en tant que mari, tu as du mal à te soumettre à Dieu et tu veux que la femme puisse se soumettre à toi. C'est là que le problème commence. Mais je ne pense pas qu'une femme qui est chrétienne ne peut jamais avoir de problème vis-à-vis d'un homme qui est soumis à Dieu. Parce que cet homme qui est soumis à Dieu ne respectera que ce que Dieu lui recommande par rapport à sa femme. C'est que Dieu me demande de respecter et d'honorer ma femme. Alors, si je me soumets à Dieu, à ce que Dieu me demande de faire, automatiquement, je deviens un bonheur pour ma femme. Et je ne lui ferai pas soumettre ce qui vient de moi. C'est que ce que je lui dirai, je le prendrai de Dieu et je communiquerai à ma femme et ma femme va se soumettre à moi. Donc, en fait, la femme ne se soumet pas totalement à l'homme seulement, mais elle se soumet aussi à Dieu, le Dieu qui a établi l'homme comme le chef de la famille. Mais quand est-ce que la soumission pose problème? Papa, une femme qui ne se sent pas aimée, il est difficile pour qu'elle soit soumise. Il est difficile. On respecte la été, on considère la été. Donc pour toi, c'est juste, elle est là pour le sexe, pour la melako foufou. Aux gens respecté considération, tes cadeaux, surtout ma mibala mboko makas. Et l'autre mon côté. Comment tu vas mettre cette femme dans des conditions d'être une femme soumise? Là où la femme se sent aimée, on ne parlera même pas de la soumission. Et c'est automatique. Alingi mobile naye et à se soumettre. Mais lorsque l'amour n'est plus là, le problème, il y a soumission, ça ganini et bandaka. Moi, ça a du mal, il y a que se soumettre na mobile ou ya finga kaye, ana respect na été, ou ya ko protéger été. Et c'est ça qui fait que des fois, biso moko pe mibali, to me makabasi na biso na condition ana, tam sou moi ça zaki soumise, mais comme ici impoli, par rapport à nini, il y a comportement
Nayomoko par rapport à ça. Et on parle de ça, papa, lorsqu'il parle, il parle du mari chrétien. Hein? Il ne parle pas du mari païen. Parce que ce qui tu es une fille chrétienne, tu épouses un homme païen. Azo bimanaye, kokenomena masanga, kozonga anda ku 3h du matin. Moi c'est à l'obate. On va dire aussi que la femme soit soumise à un homme comme ça. Non. Lorsqu'on parle de la soumission, on a cadré un mariage chrétien. Mais aujourd'hui, on a libala chrétien et comme même païen. Ah non, Zambalobi soyez soumise. Est-ce que vous avez Zambé? Vas-y, papa. Amen, amen, amen. À la femme, la soumission, à l'homme, l'amour. Donc, je pense que le frère a pu recevoir sa part. Est-ce que nous avons encore d'autres questions à demander à papa? Le temps presse. Est-ce qu'il y a d'autres frères ou sœurs parmi nous ici qui aura peut-être une question à demander à papa? Oui. Nous avons maman à côté. Maman, on va juste prendre la question, mais après, on ira avec... Parce que sinon, ils doivent être présentés par rapport à la caméra. Ok. Le couple, on vous félicite. Ok. Amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup, maman. Je pense que d'autres personnes aussi auront des questions. En fait, pour faire court, pour des gens qui n'ont peut-être pas entendu, vu que maman Chantal n'avait pas le micro, en fait, pour résumer la question, c'est par rapport aux relations à distance, sans pour autant que le mariage entre deux soit vécu dans le même ensemble, ça veut dire à la maison. Comment expliquer ces genres de relations, et si ça arrive que les deux personnes se mettent ensemble et que par la suite... il y a une séparation. Quels sont peut-être avec tout ça le moyen de prévention, si je peux comprendre un peu la question. Voilà. Merci beaucoup, Maman Chantal. En passant, tu es bien habillée. Alors, je voudrais dire ceci à Maman Chantal. Maman Chantal, s'il y a une personne qui est mieux placée à te donner cette réponse-là, c'est moi. Je crois que quand tu suis mon histoire avec Maman Micheline, nous ne venons pas de la même ville. On a vécu aussi cette relation à distance-là. Moi, j'étais ici, elle était à Paris. Nous avions survécu et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Alors, en ce qui concerne de relations à distance ou le mariage à distance, la première des choses, ça doit se baser sur la confiance. Parce que la confiance, ça efface toute suspicion. Que d'abord la confiance. La deuxième des choses, savoir qu'est-ce que tu veux. Je crois que lorsque je fais mon champ, je cultive le banane, je sais le résultat que je vais avoir à la fin. Alors, comme je connais le résultat que je vais avoir à la fin, même si le moustique me pique, même si je me blesse, ça ne va pas m'arrêter. Pourquoi? Parce que je connais à quoi je vais en venir dans cette relation-là. Donc, connaître la finalité ou connaître exactement ce que tu fais t'aidera d'abord à avoir la confiance, à avoir la patience et à savoir ce que tu veux dans la vie. Alors, je crois qu'à l'âge que nous avons aujourd'hui, nous n'avons plus droit à l'erreur. Parce que nous sommes en train de courir avec le temps. Donc, à cet âge-là, on n'entre pas dans une relation pour essayer, voir si ça va marcher. Non, non, non. À cet âge-là, quand on s'embarque dans une relation, on sait ce qu'on veut. Ce n'est pas du genre, non, observons-nous et on va voir, non. Alors, la relation à distance, ça d'abord se basait sur la confiance. La deuxième des choses, savoir ce que l'on fait. Et la troisième des choses, les dialogues. Passer plus de temps. Moi et Maman Micheline, on faisait des fois de veillées, de conversations. Il y a prié à Osolaga. Miko Rakosa. On parlait des fois de 7h du matin jusqu'à 7h du matin. On était au téléphone. Pourquoi? Parce que plus on se parle, plus on se connaît, plus on crée un climat de confiance. Tu vois? Et alors plus on parle. Maman n'était pas ici.
Elle était déjà rentrée dans mon monde à moi, avant même qu'elle soit ici. Même quand tu lui poses la question, le pasteur est où? Elle saura te dire que le pasteur maintenant, il est au travail. Maintenant, il dort. Maintenant, il est là. Donc, on a essayé de casser tout ce qui peut être comme barrière ou des distances. Comme les gens à Lingala, on dit, et pas il va Lingala comme si qu'ils ont raté. Hein? C'est comme quand on était à Kinshasa, tu vas aller à tu vois, tu es à Massina, tu as un copain qui habite Lemba. Loin des yeux, près du cœur, papa. Donc, c'est ça, au fait, la confiance, la patience, savoir ce que nous voulons et beaucoup de conversations. Ne laissez pas trop de temps mort, parce que souvent, ce sont les temps morts qui créent des suspicions et tout. Il faut aussi, quand vous vous parlez, faites aussi de ton mieux de donner beaucoup de tes informations à l'autre. Parce que plus tu lui donnes l'information, plus tu lui mets en confiance. Tu vois? Alors, plus elle se sent en confiance, plus des suspicions vont commencer à tomber. Tu vois? Et c'est ça ce qui est très important par rapport à une discussion et une relation à distance. Beaucoup de conversations et de conversations oyo et ça vrai. De conversations, quand on est vrai, on a de vraies conversations. Je crois que quand la personne a de bonnes informations sur vous, ça met l'autre en confiance. On a la paix et on a le courage de continuer et beaucoup d'amour aussi. Parce que tant il y a musika, ceux qui vont cultiver vos lingotés et vont nous sécher. Tu vois? Bolingona nengo ya biso batamangala te bon ola la bien lobi non. Moi ma loba bien. Les appels carburant bolingo. Si go biso batamangala biloko wana tout ezarate. Biso za bato direct. Tu vois? Alors bolingo wana zopesa mninga yango akopuiser énergie place wana pour azana force ya opasante kozela. Vous comprenez? Alors ça c'est du côté de la femme. Du côté de l'homme aussi, il faut savoir faire rêver ta femme. Quoi bape oloba? Chérie, zelanga naoya. Yo penya libana na yo. Ate Montréal et olobela. Tu fais rêver la femme. Moi si on est kabima libanda auzela yo même 40 ans. Il faut yeba oloba mikora koza. Mibali mingi ya biso mangala tobe oloba te. Asala nyonso sala so po le minoto katape. Amen. Mais maman, en même temps, j'aurais un verset pour toi. Vous pouvez compléter au papa Lobby. Je crois que dans 1 Corinthiens 7, 3, 4, la Bible dit ceci, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maîtresse de son corps, mais sa femme. Donc je pense que ça peut aussi compléter la réponse de papa. On a un autre frère ici aussi qui a une question qui pourra demander à papa. Merci. Papa évangéliste. Shalom, c'est l'évangéliste Joseph Rodrigue. J'ai une question qui est vraiment particulière par rapport à l'idolâtrie dans les mariages. Ça me rappelle l'histoire d'un couple. Le monsieur était en train d'adorer sa femme. Ça signifie que la femme a pris la place de Dieu. Parce que la Bible même dit que vous n'adorerez que l'unique et le véritable Dieu. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est toute chose, toute personne qui prend la place de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il remarque que tu donnes plus d'importance à l'homme ou à la chose par rapport à lui, Dieu est capable de te retrancher la chose que tu aimes. Ça, c'est l'idolâtrie. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens dans des couples qui adorent. Tu adores ta femme, tu adores ton mari plus que Dieu. Je ne sais pas, pasteur, par rapport à ce type d'événements, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Ça me rappelle encore l'histoire aussi d'un homme. Ils étaient ensemble en couple avec une femme. Chaque matin, il se réveille, il adore sa femme. La nuit, il fait un poème à sa femme. Et c'était devenu vraiment de façon exagérée. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le monsieur avait oublié que Dieu est jaloux. Un jour, la femme était en train d'interpeller à son mari. Il disait, mais il faut arrêter ça parce que nous sommes un couple chrétien et arrête de m'adorer. Et le mari, comme il était ivre de sa femme, il continue toujours avec les adorations. Un jour, la femme est allée au travail. Après le travail, elle revenait à la maison. Elle n'avait pas de véhicule, elle revenait à la maison. Pendant qu'elle revenait, il y avait un véhicule, un tank avec l'acide. Je vous dis, homme de Dieu, le tank avec l'acide s'est renversé sur le visage de la dame. Rien que sur le visage. Son visage était calciné. Elle était l'unique victime, l'unique personne qui était affectée. Malheureusement, quand on l'a ramenée à l'hôpital et tout le visage était vraiment calciné, on a fait quand même certaines chirurgies esthétiques, mais la femme, elle était quand même restée vivante. Et cette femme s'est décidée de divorcer ou d'abandonner cet homme parce qu'elle s'est dit qu'il a été à la base de son malheur. Je ne sais pas, pasteur, par rapport à ce type de choses, pouvons-nous encourager l'idolâtrie au sein d'un couple, adorer son mari ou adorer ses enfants ou adorer ton époux? Je ne sais pas. Si vous pouvez nous éclaircir par rapport à ça. Merci beaucoup, papa. Je vais profiter aussi pour... surtout que vous parlez de l'amour, de l'idolâtrie, je vais profiter pour parler peut-être à une jeune sœur qui nous regarde, qui va se marier avec un serviteur de Dieu. L'homme que tu veux épouser, tu l'as rencontré, il avait une relation avec Dieu. Je vais vous donner ces secrets-là à une fille qui me regarde. Si tu veux qu'un serviteur de Dieu qui puisse beaucoup t'aimer, s'il y a une chose que tu ne peux pas faire, ne le sépare pas avec son Dieu. Parce que tu l'as trouvé, avant de te marier, il avait battu une relation avec Dieu. Il passait des moments d'intimité avec Dieu. Il passait des moments où il s'est réveillé la nuit, il parlait avec Dieu. Lorsque tu entres dans la vie de cet homme, tu arrives à lui séparer de son Dieu. Et ce qu'il faisait pour Dieu, il ne le fait plus. La Bible nous dit, notre Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Le moyen le plus facile, si tu veux que ma sœur, que Dieu t'appuie dans cette relation-là, quand tu t'es marié avec un serviteur de Dieu, pousse-les encore à passer du temps en prière avec Dieu, à aimer Dieu et à servir Dieu. Mais si au bandiko kabole na nzambe, ça pose problème. Et nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu aussi, lorsque tu étais avec Dieu, tu passais du temps dans des retraites, dans des moments de prière avec Dieu. Lorsque tu t'es marié, tu prends tout ce que tu faisais pour Dieu, tu le mets à côté. Pour ta femme, tu attires la colère de Dieu sur ta relation. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'adoration pour être court? Papa, dans notre relation, Dieu a sa place, l'homme et la femme. L'homme a sa place, la femme a sa place. Alors, pour protéger ton mari ou ta femme, ne lui donnez pas la place de Dieu. Si tu lui donnes la place de Dieu, déplace ma Saganini et Kotaka. Déjà, quand tu épouses un homme de Dieu, tu remarques que avant que tu l'épouses, azako zoba moment ba prière, azako zoba moment ba gêne. Et toi-même en tant que femme, tu sens que a salango lui souté. Quel est problème dans Nzambe? Yangwana tango za moi so bali mosal dans Nzambe. Surveiller pe relation dans Nzambe. Pour chayo pe na problème te dans Nzambe. Donc, il faut qu'on t'indique plus et pas en Zambé et ça sera une bonne chose. Alors, papa, quand on parle de l'idolâtrie, il faut faire un peu la nuance des choses. Parce que si on ne comprend pas cette notion très bien, on pense que quand tu aimes trop ta femme, c'est comme si... et comme quoi, vous adorez moi Sinayo. Tu vois? Alors... l'idolâtrie, c'est lorsqu'on donne la place de Dieu à un homme. Mais aimer ta femme, aimer follement, être follement amoureux ou amoureuse de ton mari et tout, c'est pas un péché. Mais tu peux aimer follement ta femme, mais tout en gardant Dieu dans sa place, sur son piédestal. Parce que dans un couple, tant que tu vendis, il y a un trône.
ozomona trône eza na kati ya couple. Donc nzambe na biso faut vanda na comment est-ce qu'on trône na lingala ngwende. Donc nzambe faut vanda na ngwende na ye. Aussi longtemps to biso mibale nanga na mwasi na mobali tokendaka na se ya makolo ya nzambe tofukami tozo adorer nzambe wana. Je crois que ce Dieu là aura sa place. Donc toucher trône ya nzambe te na couple na yo tikela ngwende na ye linga mwasi no nde olinga lobela onyonso yo lobela ye mais tika nzamba tika na trône na ye et na place na ye na priorité na ye et ça sera une très très bonne chose. Et surtout biso batamangala pe toyeba ndeni nini ya kolinga pe mwasi te ki yankele ki trop. Vas-y papa. Amen, 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 amen. Est-ce que nous avons encore de Ezali, Ezakoya, Kaka, question aussi la tezo beau talokwa maebo. Maman modèle, peut ça biso question là. Allô? Ouais. En fait, moi, je parlerai plus de ma génération TikTok. En fait, la plupart de nos relations, on va dire plus dans le mariage. Donc, moi, on est plus là pour parler de mariage. Il y a la plupart des femmes, pour avoir la confiance, ou bien la confiance est un peu maganée, on va dire, pour répondre encore cette confiance-là chez son mari ou vice-versa. La personne, je parlerai plus de la femme. La femme, on aime bien gérer le téléphone de notre mari. Mais est-ce que ça aussi, ça empêche côté confiance si nos maris ne veulent pas nous donner l'accès total, on dit vraiment total, dans le téléphone? Est-ce que ça peut empêcher côté évolution dans nos relations, dans notre mariage, tout ça? Parce que chez nous, les femmes, si on nous dit non, j'ai dit chez nous les femmes, mais j'apprends toujours, tous les jours, à apprendre comment être une femme dans mon mariage. Est-ce que ça nous aide un peu à être bloqués? Est-ce que ça nous empêche à avancer côté relation, dans la confiance avec notre mari? C'est ça ma question, papa. Merci beaucoup, maman, que Dieu vous bénisse. D'emblée, je dirais que parmi le premier ennemi du couple, c'est le téléphone. S'il y a une personne qu'on doit vérifier, si vous voulez bâtir un meilleur couple, la première personne sur qui vous devez veiller sur le téléphone. Parce que le téléphone, c'est un ennemi qui dort avec vous. Aujourd'hui, quand tu vois, il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui ont eu des problèmes. Ce ne sont pas les hommes, ce sont les téléphones qui l'ont créé. Alors, quand on n'a pas une bonne gestion de téléphone dans la vie du couple, ça peut détruire votre mariage. Donc, il faut veiller na petit wana, parce qu'il peut vous créer des problèmes. Alors, d'où vient le problème dans l'usage du téléphone? Ce n'est pas le téléphone qui a fait votre mariage, mais c'est la confiance qui a créé ces mariages. Tu as rencontré quelqu'un, tu as eu confiance à la personne et ça vous a amené dans le mariage. Tu ne l'as pas épousé parce que tu l'as trouvé avec un téléphone. Et pourquoi le téléphone va créer le problème aujourd'hui? Tu comprends? Alors, moi, ma femme, elle est là. Je ne touche jamais à son téléphone. Jamais. C'est comme un comédien qui dit téléphone na mobile, ils ont quoi litungulu. So bandi o kata ngo foteli so misuma ndo. Parce que mi bali musu téléphone neza wa litungulu ko balobi misu. O bando le la yo moko. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas de mariage, c'est d'abord une question de confiance. Moi, si je ne fouille pas le téléphone de ma femme, c'est parce que j'ai confiance en elle. Tu vois? C'est cette confiance-là qui ne m'intéresse pas que j'aille fouiller. On fouille lorsque toi-même, tu crées un climat d'inconfort. Moi, ma femme, elle ne touche pas mon téléphone. Hein? Tu veux poser une autre question? Ok, vas-y, donne-le le micro, elle va continuer. Vas-y.
Quand on swipe sur TikTok. Oui. Ogo m'attaque. Exactement, parce que c'est ça Voilà. qu'on voit sur TikTok, il n'y a que ça, il n'y a que ça. En fait, cette confiance-là, parce que vous avez confiance à maman. Parce qu'elle a aussi établi cette confiance-là aussi en vous. Mais si cette confiance-là est brisée, comment rétablir cette confiance-là? Ouais. Parce qu'on va dire, bon, ça c'est juste exemple, hein, si maman rentre dans votre téléphone et elle voit quelque chose qui Qui n'est pas bien. Ça va la déranger, ça va briser la confiance et puis ça va susciter la curiosité et tout le temps, il va pousser à vouloir chercher tout le temps parce qu'elle a trouvé un problème. Et si maintenant vous, papa, vous dites « Oh non, mon téléphone c'est mon téléphone, ton téléphone c'est ton téléphone ». Mais avec ce que maman a déjà vu, avec ce que moi j'ai déjà vu, je ne suis pas à l'aise que ton téléphone c'est ton téléphone, mon téléphone c'est mon téléphone. Maintenant, comment faire pour aider ces parcours-là de ton téléphone, c'est ton téléphone et vice-versa? Bon, quand tu vois un mari qui commence déjà à dire « Mon téléphone, c'est un aventurier » d'emblée. Tu comprends? Pourquoi je dis cela, ok? Je viens de l'extérieur, ok? Je viens de l'extérieur, je rentre à la maison, je tombe, bouf! Ma femme ne sait pas de je viens d'où. Tu comprends? Peut-être j'avais un rendez-vous. Mais si elle n'a pas la capacité de rentrer dans mon téléphone, comment elle saura qu'elle est à Salinga Mabé? Parmi les choses qu'elle va vérifier, elle va prendre mon téléphone, non? Il a parlé avec qui? Il était où? Qui lui a envoyé un message? À partir de là, elle peut savoir qui m'a fait du mal. Mais si moi j'empêche à ma femme d'accéder à mon téléphone, elle saura ça comment? Tu vois, nous sommes ici en Occident. L'homme doit veiller sur sa femme, la femme doit veiller sur l'homme. Et tout ce que tu fais, ta femme doit le savoir. Où est-ce que tu es, avec qui tu parles. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te fera du mal, la première personne qui aura le premier suspect, ça va être ta femme. Et c'est ça que tu vois, on pose des questions à certaines femmes. Mon bal n'a eu problème, elle ne sait pas répondre. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il n'y avait pas une relation normale. Donc, il faudrait que ta femme soit en mesure, même si elle ne fouille pas, mais qu'elle puisse avoir accès à toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qui nous amène à avoir des problèmes? Dans la génération d'Abisso, il y a un téléphone. C'est parce qu'on a des passés non réglés. Avant que moi je me marie, je parlais avec quelle fille? Je cherchais un nom. Magali, Marie-Thérèse, ou de noms façon là. Alors, je parlais avec eux. Godelive. Je parlais avec eux. Maintenant, au lieu de nettoyer mon passé, avant que nous la moine battu, j'amène tout ça, toutes ces scraps-là dans mon mariage. Tu comprends? Alors maintenant, au lieu que je sois en paix, je serai toujours, je ne sais pas qui va m'appeler, je ne sais pas ce que ma femme va trouver, des conversations et tout et tout. C'est pas bon. Ça, je dis ça aux hommes. Lorsque tu vas te marier, prends le temps de faire un entretien dans tes relations. Moi, ma femme, elle est là. Je peux laisser mon téléphone aller dormir. Pourquoi? Parce que je tout nettoyé avant qu'elle arrive. En ménage. Tu vois, j'ai tout nettoyé. Pourquoi? Pour ne pas la mettre aussi mal à l'aise. Parce que si tu vas te sentir mal à l'aise avec un mari qui a des cachotteries. Quelle est la femme qui va aimer ça? Une troisième question. La dernière. Vas-y. Ah, tout va te recevoir, maman. La dernière. La dernière. Attends la deuxième série. La dernière. La première atelier. Parce que notre génération, c'est une génération. Mais tu sais, pour ne pas te couper, je sais, je te dis, tu swipes. Là, tu es en train de swiper en live. Mais moi, je veux juste partager quelque chose avec toi, vu que je suis aussi de cette génération. Mais je pense que la Bible est notre GPS. Il n'a pas besoin d'Internet, il n'a pas besoin de Wi-Fi ou de trucs de boussole, si tu veux. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Moi, je veux juste retourner dans les Écritures. La Bible dit ceci. Enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Moi, je pense que toutes tes questions résument une bénédiction apaisante. Ça veut dire que
tu veux faire des dieux, comme la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, je te donnerai ce que ton cœur désire. Donc si ton cœur désire une relation apaisante, commence d'abord à bâtir ta relation avec Dieu pour que Dieu puisse changer le cœur de l'homme. Parce que le cœur de pierre, Dieu le transforme toujours en chair. Moi, je crois que c'est de là. C'est un tunnel, mais tu arriveras au bout. Mais sinon, tu peux poser ta question. Qu'elle termine sa question. Vas-y, Aya. Merci, Vas-y. Papa Jody. Mais tu connais notre génération. Merci. Vas-y, Aya. Papa, quand vous dites que non, il faut bien arranger et tout ça, mais il y a d'autres personnes qui s'arrangent avant qu'ils puissent mettre leurs pieds dans la maison. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est être hypocrite. Non. Maintenant, comment nous aider, nous, cette nouvelle génération, cette génération qui passe des moments comme ça? Alors, quand un couple se retrouve dans des situations comme ça, la meilleure des choses, c'est d'abord un dialogue franc. Tout passe par le dialogue. Vous prenez un dialogue franc vis-à-vis de votre mari, vis-à-vis de votre femme. Je lui dis, voilà, moi, ce qui me fait mal, c'est ces comportements-là, là, qui me dérangent. En tant qu'un homme qui aime sa femme, tu vas éliminer ce qui met ta femme mal à l'aise. Tu comprends? Pour la rendre heureuse. Mais maintenant, comme tu as touché à la confiance, il faut reconstruire une confiance. Alors, pour reconstruire une confiance, ce n'est pas seulement avec les paroles, mais c'est aussi avec les actes, avec les gestes. Tu vois? Alors, je donne un exemple. Ma femme me trouve avec des conversations avec des personnes qui n'étaient pas bonnes. Elle se fâche par rapport à ça. La confiance a eu un coup. Alors maintenant, quand moi je me sens fautif, qu'est-ce que je fais? Je demande pardon d'abord. Je reconnais mon erreur. Mais ça ne finit pas seulement à reconnaître l'erreur. Mais il faut que je montre à ma femme que je fais un effort pour ne plus faire ça. D'où qu'est-ce que je fais? En homme sage, j'enlève d'abord tous les codes de mon téléphone. Et mon téléphone, je l'expose à ma femme. Et je peux dormir et laisser mon téléphone là. Et il n'y a plus de king, kong. Il n'y en a plus ça là, à 3 heures du matin. Tu vois? Alors, imagine-toi, je demande pardon à ma femme et elle dort, elle entend au milieu de la nuit, kong. Quand je me réveille pour aller me soulager à la toilette, j'amène mon téléphone. Et là, à la toilette, elle voit que je fais 30 minutes, je reviens. Mais à quoi a servi mon pardon? Donc, le pardon doit être accompagné de cela. Alors, maintenant, comme la confiance, Yaya, quand on les détruit, c'est facile. Mais pour rebâtir la confiance, c'est difficile. Alors, il faut éviter dans le couple tout ce qui touche à la confiance. Donc, éliminer. Alors, quand je te parlais par rapport à faire un nettoyage, au moins la génération d'Abisso, le problème se pose où? Nous sommes dans une génération des ex. On en a tellement que plus que même nos parents. Nous, tous avons des ex-collègues qui ont compte dans la banque. Mais il a des ex. Alors maintenant, le problème est que quoi? Quand on va dans nos mariages, on amène aussi nos ex. Alors que les ex sont comme des démons. Si tu les chasses, ils vont aller chercher 7 autres démons. Plus méchants. Ils vont venir. On a dit la situation de cette personne va être plus pure que celui-là. Avant. Il y a des ex qui reviennent avec des démons. Alors il faut les chasser complètement. Alors, dans notre génération, c'est ça qui fait le problème. Alors, même l'utilisation d'un téléphone Yaya, ça passe aussi par la personnalité que tu as. Un homme qui se respecte, on voit ce respect-là même dans l'utilisation de son téléphone. Une fille avec qui je parle la nuit en cachette, elle va respecter ma femme, elle va respecter mon mariage, d'où elle me respectera aussi. Donc, mon bali personnalité, il faut peser pena, usage à téléphone. Que celui qui te voit te respecte et il respecte ta femme et il respecte votre couple. Celui qui parle avec des femmes en cachette, il ne se respecte pas. C'est ça qu'on a dit, il faut que le mariage soit honoré de tous. Donc, pour éviter Yaya, Babiloko Wana, d'abord, avant le mariage, tu fais l'entretien de tout. Tu nettoies tout. Tu comprends? Avant le mariage, celui qui t'a envoyé le joyeux anniversaire là, c'est pas seulement les hommes, mais il y a aussi des femmes aussi. On règle des problèmes ici. Tu vois, la femme fête son anniversaire, il y a des démons qui apparaissent de partout
pour commencer à dire non, non, tout ça, ça reste. Tu vois? Alors, quand on a bien fait un nettoyage, je crois que quand la femme arrive, je crois qu'il n'y aura pas de cessez. Moi avant que ma femme arrive ici, j'ai tellement fait un nettoyage que ma femme me demandait yango yo zakala ba camarade te. Donc bambua nyonso na kanga bango basinga. Amen, amen, amen. Nous achevons vraiment. Maman, en même temps, je pense que ça va être la dernière question, mais je pense que tu as un volume 2. Pour question aussi là. Maman, tu vas venir poser ta question. En même temps, elle va enchaîner avec les jeux des questions et des cadeaux aussi, parce qu'il y avait des cadeaux pour des couples. Tu as commis déjà pour Roko Manasuka. Moi, je ne sais pas si je dois... Je vais te passer un micro à moi. Vas-y, prenez place. Amen. Moi, je voulais juste rajouter pour la question de la sœur Ornélie. Étant que la femme de pasteur, c'est vraiment les cas qu'on reçoit le plus, qu'on règle le plus. C'est-à-dire, c'est les problèmes des téléphones. Aux couples mariés, les jeunes couples. Donc, sur 100% des cas de mariage que le pasteur règle, gère, c'est vraiment les problèmes des téléphones. C'est quoi ces problèmes? Parce que l'homme n'arrive pas à laisser son téléphone à la portée de sa femme. Comment tu peux aimer quelqu'un et que ton téléphone est interdit de toucher? Comme papa dit tout le temps, comment tu es marié à une femme, tu es capable de rester nu devant cette femme, faire des choses, mais tu es incapable de laisser ton téléphone à ta femme. C'est vraiment le problème majeur dans le couple des jeunes. Il y a tout le temps ces problèmes. La femme se sent en insécurité quand elle ne touche pas le téléphone de son homme. Même moi, je ne touche pas le téléphone de papa. C'est pas parce que, voilà... parce que je sais, si je vais toucher, je vais toucher. Mais si c'était interdit que je touche, j'allais pas être à l'aise. On allait toujours avoir des problèmes. Donc, les téléphones, c'est un sujet vraiment qui détruit les mariages. On a vu les mariages être détruits juste à cause du téléphone. Parce que quand tu ne laisses pas à ta femme toucher ton téléphone, c'est-à-dire que tu caches automatiquement quelque chose que toi, tu ne veux pas qu'elle puisse découvrir. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je pense que papa doit, même si le frère Jody vient de donner un verset biblique, c'est pas le verset biblique, on doit d'abord régler ces problèmes-là. Parce que ce problème-là doit vraiment être réglé. La femme a droit de toucher le téléphone de son mari jusqu'à ce qu'elle-même, elle va dire, bon, c'est bon, il n'y a rien, je laisse. Voilà, c'est vice-versa. Mais maman la roba qui saba jogo ba koma azana de téléphone sous etika la na mutuka ba jogo ba benga waka ba jogo yeso azana ndako azana téléphone ndako mais soki a se retrouver na mutuka ya mutuka pesali wana ezaya ba bipera libanda. Ça c'est pas bon parce que tango bali moi si donc au PC confiance et pas PC confiance. Moi si mon côté na mokili ya ko linga qui avant d'ana mobile mais si ma téléphone n'était ça marche pas. Donc une femme c'est ça aimer quand elle touche, elle a droit de toucher au téléphone de son mari, aller voir ses conversations, aller tout voir. Pourquoi seulement les femmes ont du mal à toucher le téléphone de son mari? Mais le mari, si elle veut prendre ton téléphone, de toute façon les téléphones des femmes sont toujours voilà, partout dans la maison, les enfants jouent avec. Mais pourquoi pas les enfants jouent avec les téléphones des papas? Si un enfant ramasse le téléphone des papas, va donner à la maman, vous allez voir que le papa va s'élever en vitesse pour aller chercher son téléphone. Pourquoi pas aussi la maman peut avoir droit des téléphones de son mari? C'est pour ça qu'il n'y a pas de confiance dans le couple des jeunes. Il y a tout le temps des problèmes à cause de ça. Moi, je pense que papa doit faire un atelier avec les hommes, surtout pour l'usage des téléphones, les cachotteries.
Taximan. C'est un chiffre qu'on écrit 20. Voilà. Tu demandes à monsieur, tu dis, mais c'est qui ça? Oh, mais non, c'est son nom. Sur WhatsApp, tu trouves les codes. Tu vois sur Voilà, partout. message normal, tu trouves les codes. Il y a Voilà. trop de codes, maman. Donc les femmes parlent, c'est un sujet qui nous fait souffrir. C'est un sujet qui fait souffrir les femmes, surtout les jeunes. Dans un même téléphone, maman, tu peux trouver 5 codes. Oui, papa. Mais donc, oui. Vous avez un problème de mitema et vandi fobo loba, bobi misango. L'atelier là, on n'a pas fait seulement pour que papa nous parle de mariage chrétien. Non, on a des choses dans les cœurs. Ces choses-là doivent sortir pour que comme un couple ya malamu ya ba chrétienne. Parce que tant que aussi ma téléphone à mobile na yote, on a confiance à l'autre côté. Même quand papa nous a parlé de la Bible que Dieu a dit la femme doit être soumise. On se soumet à un homme qui nous respecte, qui nous aime. Alors quand ton mari t'aime, ça veut dire que tout ce qui est en lui est en toi. Donc tu dois avoir accès à tout. Tu dois savoir qu'est-ce qui se passe. Mais si toi, tu n'as pas accès au téléphone de ton mari, sachez-le qu'il n'y aura pas la paix dans la maison. Tu ne vas pas te soumettre. Tu dois toujours avoir des problèmes. Il y aura toujours des disputes. Il y aura pas l'amour. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des difficultés. Moi, je suis ici. Les filles m'appellent maman. Je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas toucher le téléphone de mon mari. Alors je vois que ça ne va pas. On doit se séparer. Et lui, il va aller faire sa vie. Moi aussi, je ne préfère pas. Je ne touche pas son téléphone. C'est-à-dire qu'il cache quelque chose. Il a toujours... J'ai tellement entendu ça. J'ai tellement réglé ce genre de situation. Il faut appeler le mari pour lui dire, écoute, ta femme veut aussi toucher à ton téléphone. Elle ne touche pas à ton téléphone. Ça crée des problèmes. Et c'est OK, maman, je vais faire. Là, il va peut-être aller faire un nettoyage, comme papa a dit, pour voilà, laisser le téléphone. Mais tu vas voir, une semaine après, même pas une semaine, le problème revient. Donc, moi, je pense que papa doit vraiment suivre. Ne mariez pas seulement les gens en vitesse. Il faut aussi, nous les femmes, on a beaucoup de responsabilités que Dieu nous a données dans le mariage. Mais l'homme aussi a sa part de responsabilités qui doit aussi être enseigné. Savoir le mariage, c'est quoi. Quand je rentre dans le mariage, qu'est-ce que je dois faire? Nettoyer sa vie. Parce que quand on cache son téléphone, c'est-à-dire qu'il y a encore des ex qui sont encore dans le téléphone. Moi, je vous l'ai dit, si vous touchez... Maman, juste pour ne pas vous couper la parole, maintenant, il faut se poser d'abord la question parce que on est en train de parler sur le comportement, la réaction. Mais quelles sont les causes qui font qu'un homme qui était normal, qui commence à cacher son téléphone? Il faut d'abord rentrer par là, chercher les causes. Et parmi les causes, parce qu'un homme qui n'a rien à cacher, pourquoi il va cacher son téléphone? Donc déjà, si un homme met des codes dans son téléphone, ça démontre qu'il a quelque chose à cacher, qu'il ne veut pas que les gens puissent le voir. Tu vois? Alors, un homme qui n'a rien à cacher n'aura pas à cacher son téléphone. Comme ma sœur dit, il met des codes ici, par là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et c'est ça que je dis toujours, au début de chaque relation, il faut avoir une conversation qui est sincère. Alors, problème, il y a maman, quand elle a dit, mon bala tcheba code belé. Et à Kamingi, souvent, on peut voir aussi l'autre côté où un homme qui, par exemple, qui a été trahi. Qui a été trahi comment? Moi, je parle, par exemple, WhatsApp, on a des groupes de famille. N'est-ce pas? Vous avez un groupe, il y a famille, où vous parlez des affaires qui concernent que la famille. Nous sommes même sur Bali, à l'ingarate, milité à famille, naye, au Lobagnon, ce n'est pas mobilité. Et on a biloko mususu pour bomba valeur ya famille. Tu vas empêcher que mon bali aille au Congo pour le fils qui a respecté bino. Et c'est vice versa aussi. Alors, mi bali mususu, pourquoi ba komi na point wana? Prenons par exemple, dans un groupe il y a famille, dans WhatsApp, je parle avec ma mère. Il y a des choses qui concernent la famille, que je vais dire que ce sont le linge sale de la famille. Je parle à WhatsApp avec ma mère, au téléphone. Je laisse l'historique sur mon téléphone.
yo mwasi nanga ukozwa téléphone obandi kotanga mwasi amayela osani agarde yango mais soki nga siko ba conversation on a soli na mama nanga 3 jours après nayoki yango libanda maintenant réaction nanga ozani parce que nayebi masolo wana ni mes frères ni ma sœur bayokango. Donc c'est une conversation que j'ai eue uniquement avec ma mère. Alors moi à la maison j'ai mon téléphone. Ce qui va sur ma solo wana bimi libanda na bimisi yango. Moi si mutabimisi n'est-ce pas? Siko yebisanga mobali ya ndenge wana. Akozana confiance sur na moi si na ye. Siko boko condamner pourquoi tu code na téléphone na ye. Ozomona. Donc tant que tozolo balikamba téléphone, il faut tozaka très prudent. Ozomona. Tozoa mettre en balance tous les deux côtés. Mibali mingi peso ba komi na point wana bazo bomba ka mabete. Mais tango vandi na mwasi ya malamu te. Ando bimisa. La secret nyon sur la famille et comme kobima libana. Parce qu'il y a aussi des femmes. Mobali soka lali. Akeko yiba téléphone à mobali. Abandi ko fuye. Papa zu bena téléphone a chone lonyo de mta kufi. Après fongwa. Allez, akomi ko fouiller, akomi ko fouiller. Siko masolo nyonso ya groupe ya famille na bino. Ako vandi sabande connaît la famille na bango, abandi ko exposer bolumbu ya belle famille na libanda. Mais dites-moi un homme comme ça, oyo ozu bolumbu ya famille na bango, obimisi yango libanda, lobe otike lo sous téléphone. Ozomona hein? Tozo ba mususu bazo sala ngo parce que mobala otambola malamu te. Mais mususu pe c'est parce que moi je suis vandi na ye aza polo aza moi si akobomba te. Yangwana po a exposer moi si neta sali nini a bombi. Mususu tango zo so na bandimi. Moi si mususu aza mayele te aki otanga ba conversation soli na bandimi ba requête ba prière. Mukolo mama pasteur a reçoit na mutu na église. Ebimi. En tout cas, siko yebi sanga tangu mutu wana ayoki babimisi secret na ye. Ayebi kasola ki yango nani? Na pasteur. Siko papa pasteur azoluka na bimisi ba secret. Oyo, mutu abimisi yango nani? Siko yebi sanga pasteur wana soka che ba code na téléphone na sali mabe. Ozomona. Donc tolo balikambu, to kende na ngambu moko te, to balancer tous les deux côtés, c'est important. Donc tozo songa kana question ya confiance. Tango bali moi si confiance c'est ça au bon téléphone te. Mais eza pe na bateau mususu ba beaucoup mi pe bien te. Bas éducation à bien te parce que moi quand ma femme parle avec sa mère au téléphone par respect na bimara na chambre. Pour que ni azala l'aise, ce ma solo au sololo et tali bango, pas solo parce que ça ma solo monsieur zakaka maman na mwana. Donc mais to balani to za esclave te. Il faut ko ba pe ko tikala mninga espace na ye. Ozomona. Soka ba solo mususu azanango etelika ye na bandeko na ye. Donc je dois respecter ma femme. Elle est là soka bando solo là. Des fois je sors. Pour nanini pour se sentir à l'aise, va converser au bango balingi. Ozomona. Alors c'est comme ça aussi vice versa aussi moi si pe ayebi ke o eza groupe ya famille na bango, ya ma solo na bango. Moi ça maela ko sala nini? Na okenanga kunate. Etali bango. Soki problème eza mobala oyebisanga. Soka yebisinga te ça veut dire que etali famille na bango. Ozomona. Donc tout dépend il faut tout ça séminaire sur le télé photo salami balé poto lala. En même temps moi je pense que pour cette génération papa Charles Mombayati Kabiso il y a 10 ans ou 15 ans passés, il avait déjà fait une chanson à ces sujets. On a écouté TikTok et Botamité, Facebook, à ta solo ezate. Ayembagi déjà allo téléphone parce que je pense qu'à cette époque, le Seigneur lui avait déjà transmis le message de problématiques de couple. Donc, sur Internet, na YouTube, allo téléphone, je pense qu'on aura pas mal de réponses et peut-être des conseils pesakuna. Donc, tout ça quoi achevé, maman, je pense que tu commis la remise à Bakado couple. Je pense que tu avais prévu un peu comment ça va se dérouler. Et pour les jeunes, hein, je pense qu'on va faire notre atelier pour parler de ce problème de téléphone. Comme papa dit, vice-versa. Savoir respecter la famille des autres. Quand tu trouves un message de sa mère, comment savoir gérer ses problèmes pour bâtir qu'elle a au téléphone ou bandotal.
Dans ce que famille, sachez que ça va encore être difficile pour Simba téléphone. Mais nous sommes pas la famille. Et il y a que ex dans le téléphone. Non, là, on va essayer de débattre ça. On va essayer. Qui est en train de regretter. Voilà. Oui. Surtout ex wana, bazarame. Voilà. Mais maman Chantal, quand tu es un homme, tu acceptes déjà qu'une autre femme t'appelle. Je suis en paix, même téléphone n'a sonné, n'a pas ni karaté. Donc yomoko tango bandiko tika batumususu ba komela yo. Ozasu kimiate. Pasteur ba démon lobi. Ce qui ba kei ba ya cassette. Tomoni ba papa na biso baza awa, nanu ba balite. Ba démon wana mususu ba vandi na bango. Mais tango ba koyoka ye kaka ke abali. Esili ba démon ba zongi bango nyonso. Omona ba ex nyonso abali. Ba komo luka mwasi ya bato sikoyo albimi victime ya nini. Sikoyo komo kanga téléphone na yo ya simbate po ba ex bazongi. Yebisa bango vérité, je suis mariée. Donc ma femme touche à mon téléphone. Si tu appelles, c'est ma femme qui va décrocher, cette personne ne va plus appeler. Mais si tu bombelier, akobenga demo wana koya biso moko bino moko ba papa mutu bezo pesa ba ex wana ba accès na ba vie na bino bazongaka. Donc il faut bosser la bino na bino ba jeune que tango bali il faut la clair na ba ex ba démonios ko yebisa est vérité que moi je suis mariée. Moi aussi j'ai vécu ça. C'est-à-dire que on était bien avec papa, on s'est dès qu'on s'est marié, boum, tous les membres des jeunes du Canada, ou ben papa na musika, la tombe kaki hein. Maïe bon maman. Donc moi aussi j'ai vécu ça, j'ai subi ça. Donc oui, c'est pas des ex, mais ce sont des personnes qui ont admiré papa na musika, voilà. Donc nazu qui ba guerre moko ya osaranate. Alors voilà. Pour les gens qui ont simba téléphone, ils ont simba, ils ont quand même aussi veillé. Des mois, ils ont sorti, ils ont KO. Après, ils ont alors, si l'homme ne sait pas gérer ses ex, il y a toujours un problème. Il y a que son alicolo, il y a téléphone. Parce que ex wanaye, aza occupé, aza n'est libre. Donc, tant passe tant n'est oh, son a un message. Alors moi si na swana pamba pam ba rosuana kuna omona peso ba swani bo swani yepe mobile akomeli ex omoni to uto swana wa likolo na yo potinda ki message kotinda tango yo ka kutu bongo lisusu aoye sango sous ma case. Donc il faut vraiment essayer de nettoyer quand tu sais que je veux me marier. Ça arrive toujours aux côtés de l'homme. Donc quand tu veux te marier, nettoie. Oui, tout le monde a des ex, c'est comme ça la vie, mais nettoyer avant de se marier. C'est un sujet qu'on doit vraiment parler. Moi, je demanderais vraiment à beaucoup de jeunes sœurs, c'est vraiment des sujets qu'on doit parler, les aider pour pas tomber dans la PHT parce que le mariage est belé, et ça a un déséquilibre. L'icolo, il y a téléphone. Maman, tout ça va cadeau. Maman, nazo so téléphone ezo kolaka. Ah, suba bagi c'est intelligence artificielle. Toko suka wapi makamu. Tout ça va cadeau. Nyonso wana ka téléphone. En tout cas, maman tout ça va cadeau. Pour toko bo salon ngoli kwa téléphone maman. Qu'est-ce que vous avez téléphone? Papa, si votre partenaire est souvent nostalgique comme vous venez de le dire, une fois vous avez une dispute et tu boudes, tu essaies de bouder, dis non, ma film moderne, talango, chantala, salango. En plus, il le répète souvent, à chaque fois, à chaque dispute ou un malentendu, il dit non, moi j'ai été choqué au passé, ce que tu fais là, faut pas aller au bout, un tel m'a déjà fait ça. Papa, que faire devant cette situation? D'ailleurs, quand tu entends ces genres de langage, ça veut dire qu'il y a une maladie. La personne, dans son passé, il a été blessé et il est rentré dans le mariage sans être guéri de ses blessures. Tout
toute personne qui n'est pas guérie de ses blessures aura toujours... C'est comme si je me blesse dans les codymes. En circulant, en venant jusqu'ici, je risque d'aller saigner ailleurs. Tu vois? Et maintenant, c'est la femme que tu as épousée qui commence à essuyer tes problèmes. Alors que l'homme d'abord doit savoir. Lorsque je parle en termes de nettoyage, le nettoyage, ce n'est pas seulement en termes de ex qui sont tout autour de toi. Le nettoyage aussi, il faut que toi-même, tu sois guéri de tes blessures. Parce qu'un homme qui n'est pas guéri de ses blessures aura toujours tendance à te faire payer les échecs des autres, alors que Yozala qui noté. Donc ça démontre que la personne, il a encore de plaies. Et c'est ça qui fait qu'il continue à saigner dans votre relation. Pourquoi? Parce que la plaie, on est calqué dans noté. Et c'est ça qui a fait que il n'est pas nostalgique, mais le problème est qu'il est blessé et il n'est pas guéri et lui-même ne le sait pas. Celui qui est guéri de ses blessures du passé, il tourne la page. Et son langage change aussi. Mais lorsque le langage ne change pas, tu auras toujours tendance. Je peux te donner un exemple, maman. Ce nazoki na likolo awa. À tout moment, son anapota. Mutu soka linga le kaboy. Na okimisa likolo. Na osana tendance à okimisa likolo. Po ni popote zali. Mais ceux qui pote zate mtalinga le kaboy. Na okimisa likolo. Donc, mutu ozomona aza toujours na penchant moko. Ça veut dire que azo banga ke potane zala susu touché. Mais mutu pote se kauki arobanga li soute. Ozomona. Mais maintenant, cette personne-là a besoin d'une thérapie et a besoin d'une conversation sincère. Tu comprends? Tu comprends? Alors, la personne a besoin d'une conversation sincère pour nanini, pour ne pas aller faire payer à la fille d'autrui. Qui n'a passé. Tu vois? Alors, avant que nous bala moana batu, il faut d'abord être guéri. Et non, des gens en couple, quand on va moi aussi, pour rappeler, moi je suis avec maman pasteur, moi j'ai mon passé. Il y a ma belle collègue. Mais par respect, il y a maman pasteur. Na ko beta suma solo na place azati. Parce que yepa aye libala na ye. Azobanda makamune ya sika. Ana besoin te ya koyoka ba makamune sala ki kuna na sima. Donc oya ko memele ba kombo ba Marie Flore, c'est quoi le nom? Ba Martine, ba Mage, ba Mege, ba komo mo ndenge wana. Ba Susanna. Tu vois? Alors, elle n'a pas besoin de ça. Yann a kmoni mobali na ye, a koti na libala na ye, a obana makamune ya sika. Donc makamune ya kalawana etali ngate, na zalaki pe kuna te, na yebi yango pe te, ko répétele yango pe te. Voilà pourquoi biso pas ma mindele. Mundele soki aleki na ba blessure na ba choc avant que ne ko bala, a okendo le la thérapie. La psychologue a dit qu'on l'a délayé parce que choc, il y a bolingoto échec. Et bien, ça moutou. Et comme ça langage, mobali moya lingasu normal les athées. A comme keba keba. Alors, c'est très important que ce soit moi, si ton mobali, il doit être guéri de ses blessures du passé pour na kokota la relation à ce parce que batuming ba mi yebité. A monika abimi na relation à mabe, a que no kota na relation à sika, mais yebité que relation à kalezo kisaki. Alors maintenant, il va continuer à aller. Au moins, on vend dina mobali, mais on a makila là c'est. Mais pourquoi mobali a zo saigné? Mais on a poto et a zo bomba. Et on a mobali a ndenge wana, il faut qu'on sola naye, qu'on aide azala guéri, paix asala la paix avec son passé. Et nyon soania ici là. Par respect, il y a moi sinayo, pourquoi ba no tangele ba masolo no ya kalate. Elle n'en a pas besoin. Ouais, elle n'en a pas besoin. Il y a eu du balané sika. Donc, il y a une capricité. Si vous avez caprice, c'est déjà. Non. Film yakala et c'est si là. Ce qu'on a dit, film nayo, il y a Italie, on est yakala. Si vous avez film ya sika. Des abonnés à Netflix, bandata Disney. Même Bible lobby, toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Amen, amen. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a un verset.
soki akoki te tokomele na papier topesi ali yango